我是希望有关部门能检查一下他们合法的手续在哪，希望大家能看。Je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt à découvrir ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Croyez-moi. Faites très attention parce que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça se passe en Chine, mais en France, on n'est pas mieux sur certains points. On connaît tous la Chine pour sa capacité incroyable à faire des contrefaçons. D'ailleurs, certains l'appellent la photocopieuse du monde. Ce surnom ne s'invente pas, tout le monde est au courant. Là-bas, d'ailleurs, c'est une manière de fonctionner. La copie, c'est pas quelque chose de négatif. On copie le maître parce qu'on veut faire comme le maître, comme celui qui fait mieux. Donc c'est une sorte de reconnaissance. En Occident, c'est différent. On voit ça plutôt comme du vol. Bon, il y a certains produits qui sont extrêmement bien faits. On a même du mal à faire la différence entre le vrai et le faux. Sauf que, évidemment, dans la majorité des cas, ces copies sont de qualité extrêmement douteuse, voire dangereuse. La plupart d'entre vous a déjà commandé l'un de ces produits sur Internet, sur les fameux sites que l'on connaît tous. Maintenant, il y a même Temu qui s'est lancé dans le truc. J'ai ouvert une fois Temu, t'as l'impression d'être dans un casino et pas du tout dans un magasin. Fausses chaussures, faux téléphone, absolument tout est reproductible. Mais le game, que vous ignorez peut-être et très probablement, c'est qu'en Chine, on contrefait également la nourriture, la bouffe. Et ce truc-là, il ne dépasse pas souvent les frontières, voire jamais. C'est-à-dire que ces produits, ils vont rester souvent là-bas pour la population locale. Quand on dit contrefaçon de nourriture, c'est à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. C'est vraiment n'importe quoi. Des faux animaux destinés à la consommation, de la fausse bière faite avec des produits chimiques, ou encore de la sauce soja faite, accrochez-vous bien, avec des cheveux humains. Et ça, c'est pas le pire. En fait, il y a à peine les mots pour décrire ce truc sur lequel je suis tombé, donc cette contrefaçon de nourriture qui est faite en Chine. Il faut savoir qu'à cause de ça, il y a eu des morts. Ces dernières années, comme vous le savez tous, la Chine s'est devenue synonyme de faux produits de luxe et d'imitation. Pourtant, alors que les producteurs étrangers cherchent à endiguer ce flux de produits sur leurs marchés nationaux, les autorités chinoises, quant à elles, sont préoccupées par un problème de santé publique bien plus urgent. Comme je vous l'ai énoncé au début, ce sont les faux aliments. La réglementation laxiste et un système juridique faible ont permis à des entrepreneurs sans scrupules de mélanger des produits nocifs industriels à des boissons alcoolisées ou encore de créer du thé glacé extrêmement toxique ou bien, comme je vous l'avais dit, de la sauce soja à base de cheveux humains. Évidemment, ces faux aliments et faux médicaments, parce qu'ils font aussi des faux médicaments, il n'y a rien de plus dangereux. Vous me direz que des fausses pièces de voiture aussi, ça peut être dangereux, des faux freins, mais bon, nous on va rester concentrés sur la fausse nourriture parce que, comme vous allez le voir, il y a eu des morts. À parté, je viens de me souvenir, il y a un mec qui avait acheté un faux capot en Chine de voiture, donc un capot contrefait pour une bagnole, et en fait un capot c'est censé se plier. Quand t'as un accident, voilà, il se plie. Et là son faux capot ne s'est pas plié quand le mec a eu un accident, et c'est-à-dire ça lui a coupé le sifflet, tout simplement. Acheter des vraies pièces de voiture. Comme je vous le disais, il y a eu des décès, notamment des bébés qui sont morts, après qu'on leur ait donné des biberons faits avec du faux lait en poudre. Il y a eu du lait pour bébés contrefait, c'est-à-dire que les mecs ont mis des produits chimiques pour des bébés. Au Panama également, vous avez une centaine de personnes ces dernières années qui sont mortes à cause de faux médicaments qui avaient été fabriqués dans des usines chinoises. Mais l'ensemble de ces incidents ne sont que la partie immergée de l'iceberg et ont commencé progressivement à exercer une pression sur le gouvernement chinois. Parce que le gouvernement chinois, évidemment, il est pas très content de voir ça et c'est difficile de lutter contre ça. Mais on va revenir sur quelques-uns de ces scandales qui ont été filmés, qui ont été un petit peu débunkés, parce que c'est tellement énorme qu'il y a des gens qui s'intéressent qu'à ça. L'huile de friture d'égout. Il y a une vidéo qui est tournée et publiée en 2013 par Radio Free Asia et elle a fait l'effet d'une bombe lors de sa publication. Le court documentaire détaille la production et la vente illégale de ce qu'on appelle l'huile de gouttière. En fait, il s'agit d'une huile de cuisson fabriquée à partir de déchets d'égouts de restaurants, d'huile industrielle et de graisse animale pourrie qui sont raffinées puis vendues derrière, principalement à des petits restaurateurs et à des vendeurs de street food. Globalement, les mecs ouvrent une bouche d'égout pas loin d'un restaurant, parce que le restaurant recrache de l'huile usagée. Eux, ils viennent récupérer comme ça cette vieille huile mélangée avec les chiottes et des animaux morts et tout. Ensuite, ils vont la recycler plus ou moins, la filtrer, puis la revendre, pour que des mecs de street food refassent de la bouffe avec. Des experts chinois estiment cette pratique à 1 repas sur 10 vendu dans le pays contaminé par cette huile de gouttière remplie d'éléments cancérigènes et autres toxines non comestibles. Faut savoir que dans la cuisine chinoise, il y a beaucoup de friture et donc le marché est assez conséquent et donc les bénéfices peuvent être importants. D'où cette espèce de marché de contrefaçon de l'huile d'égout qui est revendue ensuite pour recuire des choses dedans. Faut savoir que cette dame là que vous voyez ramasser de l'huile directement dans les égouts pour aller la revendre, enfin on dit de l'huile mais c'est mélangé à plein de trucs, hein. Il y a de la il y a tout ce que vous voulez. Elle a réussi à amasser assez d'argent, c'est elle qui le dit, pour se construire
une maison pour sa famille. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est lucratif. Là également, on a une autre dame qu'on peut voir puiser directement dans les égouts l'huile. Particulièrement dégueulasse, c'est qu'elle prend vraiment en surface parce qu'évidemment, l'huile flotte sur l'eau. Donc elle récupère sur la flotte pleine de daubes et de ce que vous voulez. C'est des égouts, je rappelle. L'espèce de pellicule orange qu'on voit pour ensuite aller la raffiner. Là, on voit qu'elle raffine en fait son huile, enfin du moins cette espèce de jus d'égout. Et ensuite pour aller le revendre et puis faire de la bonne street food comme on l'aime. Évidemment, je vous ai fait un petit florilège pour vous mettre en appétit parce qu'il y a plein d'autres choses. Comme ce que je vous avais évoqué, la fameuse sauce soja humaine. En fin d'année 2003, il y a une sauce soja produite alternativement appelée sauce soja Hongshuai. Évidemment, tout ça se passait encore en Chine. Tout ce que je vous raconte, ça se passe en Chine. La sauce soja était commercialisée comme étant mélangée à l'aide de la dernière technologie de bio-ingénierie par un fabricant d'assaisonnement alimentaire. Ce qui suggère que la sauce soja n'a donc pas été formulée de manière traditionnelle, à l'aide de soja et de blé. Puis on laisse fermenter naturellement pendant très longtemps, 1 an je crois, et ça vous donne de la sauce soja. Eh ben non, pas là. Le mec, quand il parle de biotechnologie, c'est avec de l'humain. Faut savoir que cette sauce en Chine, elle était vendue à un prix très faible et donc elle est devenue extrêmement populaire. Les gens ont trouvé d'ailleurs que son goût était similaire à celui d'autres marques. En raison de son prix très faible, eh bien, de nombreux services de restauration, incluant ceux d'écoles primaires, ont décidé d'utiliser ce nouveau produit. T'envoies ton enfant à la cantine le midi, il mange un truc fait avec de l'humain. C'est normal en Chine. L'enquête va révéler au fur et à mesure que cette sauce a été fabriquée à partir d'une poudre d'acide aminé achetée auprès d'un fabricant de la province de Hubei. Lorsqu'il lui a été demandé comment cette poudre d'acide aminé avait été obtenue, le fabricant a répondu que la poudre était générée à partir de cheveux humains. Ces cheveux humains sont recueillis dans des salons de coiffure ou encore dans des hôpitaux du pays, notamment dans des morgues où ils vont couper les cheveux des personnes décédées. Le fabricant, il va faire une précision un peu étrange et absolument infâme, c'est-à-dire que les cheveux, ils pouvaient être récupérés mais vraiment dans n'importe quel état, ils en avaient rien à foutre. Il dit qu'il pouvait les récupérer sur des préservatifs autant que sur des cotons d'hôpital ou même sur des seringues usagées dans la rue. La bonne sauce soja. Après avoir été triés par les travailleurs, les cheveux sont ensuite coupés en petits bouts pour être transformés en sirop d'acide aminé. Les salariés de cette fameuse société ont admis qu'ils ne consommaient jamais cette sauce soja à base de cheveux humains parce qu'ils la trouvaient absolument dégueulasse et sale. Si les personnes qui fabriquent un produit ne le consomment pas, ne le consommez pas. C'est un conseil. Il y a un personnel de la surveillance de la qualité alimentaire qui a également relevé que bien que les cheveux ne soient pas toxiques en eux-mêmes, ils étaient constitués de bactéries et d'autres micro-organismes. Et que durant le procédé, eh bien, tous ces micro-organismes et bactéries n'étaient pas forcément détruits. Et donc ça se retrouvait dans l'assiette à la cantoche et votre enfant le mangeait. Bon appétit. En 2008, vous avez pratiquement 300 000 bébés chinois qui sont tombés gravement malades, dont 54 qui ont été hospitalisés et 6 qui sont morts après avoir été nourris avec des préparations infantiles toxiques, notamment des poudres de lait qui avaient été contrefaites. Il y a des rapports accablants qui ont dénoncé que des dizaines de bébés de la province de Ganzhou avaient développé des calculs rénaux après avoir bu une préparation de lait en poudre comprenant de la mélanine. La mélamine, c'est un produit chimique qui est souvent utilisé dans l'industrie pour fabriquer des plastiques, des résines et certains produits chimiques. Elle est également présente dans certains produits de consommation courante, tels que la vaisselle en mélamine ou certains types de mousse isolante. Du polyuréthane en quelque sorte dans du lait infantile, moyen. Quand on dit de la vaisselle, c'est vraiment l'assiette, elle est faite en mélamine. Personne ne mange les assiettes, ça ne marche pas. Lorsqu'une étude a été menée sur l'utilité de ce composant dans les préparations infantiles, il s'est avéré que la mélamine multiplie les protéines du lait et rend donc la boisson plus riche. Et donc le but était vraiment d'ajouter cette mélamine pour avoir des fausses protéines en plus dans le lait et donc vendre un produit avec plus de protéines mais moins cher. Bon, un isolant de maison peut faire ça. Mais alors est-ce que c'est dangereux? Eh oui, il y en a qui sont morts. Mais en fait, en théorie non, mais du moins pas lorsque le niveau d'exposition est faible. En fait, à faible concentration, la mélamine n'est pas stockée par le corps. Elle va circuler dans le sang avant d'être éliminée par le système urinaire en quelques heures. Il y a des expériences qui ont été menées sur des rats et qui ont montré qu'une seule exposition, même importante, ne suffit pas à perturber l'organisme. En revanche, les choses se complique lorsque l'ingestion est récurrente, comme ce fut le cas pour ces pauvres bébés. En plus, il faut savoir que l'organisme d'un bébé, c'est pas le même que celui d'un adulte. L'élimination par les reins, surtout des protéines, elle se fait pas pareil. D'ailleurs, un surplus de protéines à des bébés, c'est mortel, on le sait. Ça peut flinguer les reins d'un enfant. Pas de whey. Ce scandale du lait contaminé va démontrer que la production illégale de produits alimentaires et l'utilisation de substances non propres à la consommation humaine et animale ne sont pas des incidents isolés. Elles sont au contraire typiques de cette industrie.
l'industrie. C'est ce que va déclarer le ministre de la Santé chinoise de l'époque. Mais il y a également d'autres faux aliments complètement incroyables. Et les aliments les plus ordinaires sont aussi la cible de contrefaçon. Notamment les œufs. Vous imaginez, il y a des gens qui se sont dit, on va faire des faux œufs. Moi, je me demande à quel moment ça coûte moins cher de faire un faux œuf plutôt, que de faire pondre une poule et d'attendre une nuit. Faut savoir qu'en Chine, c'est pas rare de trouver des œufs très bon marché qui sont fabriqués avec de la gélatine, du colorant alimentaire artificiel, de l'eau et une coquille de cire. Voilà, vous avez la composition maintenant de comment sont faits les œufs, les faux œufs. On dit même que les jaunes d'œufs peuvent rebondir lorsqu'ils sont laissés tomber au sol. C'est pour vous dire à quel point le truc c'est un délire. En Asie, on sait tous quel est le produit le plus consommé, évidemment, c'est le riz. Nous, on mange beaucoup de blé, là-bas, c'est le riz. Il faut savoir que les faux grains de riz sont fabriqués entièrement à partir de pommes de terre mélangées à une résine industrielle qui pourrait être mortelle. Il est extrêmement difficile à digérer et en manger 3 bols équivaut à engloutir un sac de plastique entier. Il existe une astuce pour différencier le faux riz du vrai. Si par exemple le grain de riz sent le plastique brûlé lorsqu'on met le feu, eh bien c'est que c'est un faux. Le riz contrefait se dissout également dans l'huile bouillante. Mais il y a également cette vidéo que vous pouvez voir où il y a une dame qui va faire cuire du calamar, sauf qu'en fait c'est pas des vrais calamars, ils ont été fabriqués avec on sait pas trop quoi, et en fait en les cuisant ils vont juste se dissoudre et devenir tout liquide. Les mecs arrivent à fabriquer des faux calamars, ils devraient travailler dans les effets spéciaux là, c'est pas possible. Faut savoir également qu'il y a des acheteurs sur le marché de Zhangzhou qui sont tombés sur des noix qui étaient en fait remplies de ciment. Pour ce faire en fait les vendeurs vont vider la noix, vont les remplir ensuite avec du ciment, recouvrent de papier et puis la sel. Les noix de ciment sont ensuite vendues, mélangées à de vraies noix, ce qui permet aux vendeurs de réaliser des bénéfices. Je pense que quand tu tombes sur la noix qui était en ciment dans le paquet de vraies noix, le peu de dents qui te reste après avoir mangé du faux calamar, c'est terminé. Mais attendez, c'est pas terminé parce que ils ont aussi un délire sur la viande de bœuf. Faut savoir qu'en Chine, la viande de bœuf, eh bien, elle est très prisée et plutôt rare. En conséquence et en raison de la forte valeur marchande de cette viande, eh bien, les vendeurs ont trouvé un moyen détourné de fabriquer du faux bœuf. Ils prennent de la viande de porc bien plus commune et la transforment pour lui donner le goût et l'apparence du bœuf. En gros, ils vont tremper le morceau de porc dans de l'extrait de bœuf, puis le glacent. Ce qui prend bien plus d'1 heure, mais qui permet de gagner beaucoup d'argent. Les médecins qui sont terrifiés par cette pratique crient haut et fort que ce faux bœuf peut causer un empoisonnement ou des cancers. Oui, parce qu'il faut savoir que dans leur préparation où ils trempent ce porc pour le transformer en bœuf, il n'y a pas que du jus de bœuf, quoi. Hein. Il y a d'autres choses, notamment des produits chimiques. Voilà, il y a un tas de délires. Parfois, on sait même pas ce qu'il y a dedans. La viande d'agneau n'est pas non plus épargnée. Pour lutter contre le prix très élevé de ce mets de choix en Chine, certains vendeurs de nourriture vont préférer servir du rat, du vison ou même des renards qui ont été chimiquement modifiés comme s'il s'agissait d'agneaux, notamment en les trempant dans des produits hyper toxiques mélangés avec des résines et plein de trucs. En l'espace d'une période de 3 mois en 2013, le ministère de l'Intérieur a arrêté 904 personnes pour ce stratagème criminel. Ils ont également saisi 20 000 tonnes de cette viande hybride qui aura rapporté aux vendeurs plus d'1 million d'euros. Dans certains cas, les vendeurs injectaient de l'eau dans la viande, dans d'autres des produits chimiques dont du peroxyde d'hydrogène, qui est un composé chimique toxique utilisé dans le blanchiment de la pâte à papier ou même des cheveux. Il a été révélé que le niveau d'E. coli trouvé dans cette viande hybride était extrêmement élevé. Donc en plus d'avoir une viande chimique, vous avez une viande pleine de daubes. Bon, on se doute que les mecs qui fabriquent ce genre de produits, ils sont pas très à cheval sur l'hygiène. Alors personnellement, je trouve que la nourriture chinoise, c'est l'une des meilleures au monde, mais vraiment, je kiffe. Donc c'est vraiment pas pour blâmer, ça c'est vraiment quelques mecs qui font ça, quelques dizaines, centaines de mecs, mais c'est des affaires qui remontent très haut parce que ça crée des scandales, il y a des morts, etc. Mais la gastronomie chinoise, c'est vraiment exceptionnel. Elle est plus vieille que la nôtre. Mais pour accompagner une bonne viande, quoi de mieux qu'un bon vin? Eh oui, le vin n'est pas en reste également. De nombreux vendeurs de vin en Chine remplissent simplement des bouteilles haut de gamme vides avec du jus de fruits et de l'alcool bon marché. Et il y en a beaucoup qui mélangent juste du jus de raisin avec de l'éthanol de pharmacie pour vendre ça comme du vin haut de gamme. Et donc les gens qui connaissent pas, évidemment, ils disent « c'est français? Non, non, c'est chinois ». Ils font également ça avec le cognac qui se vend extrêmement cher comme vous le savez. Il y a même le sel de table qui est contrefait les gars. Non mais du sel quoi. En fait le sel industriel a fait son chemin sur le marché alimentaire d'une manière assez importante. Ils vont simplement remplacer du sel qui est destiné à la consommation humaine par du sel industriel comme par exemple celui que vous pouvez trouver sur les routes. Faut savoir que dans ce sel, il y a des additifs extrêmement mortels et ça peut provoquer des crises cardiaques ou même des AVC. Il y a un truc auquel vous n'aurez jamais peut-être pensé mais certains petits pois
pois en Chine, eh bien ils sont faux. Les mecs font des faux petits pois. Ils sont fabriqués à partir d'une combinaison de petits pois mange-tout, comme on les appelle, de fèves de soja et de colorants verts et de métabisulfite. Le métabisulfite ou E223, c'est un additif ultra cancérigène. Pour savoir si les petits pois sont vrais, il suffit de les faire bouillir. Si l'eau devient verte et si les petits pois ne ramollissent pas, alors ils sont faux. Le miel, comme vous le savez, a lui aussi son panel de contrefaçons. Dans la seule province de Jinan, environ 70% du miel est faux. Et en fait, il va exister deux types de faux miel. Le premier est connu sous le nom de miel adultéré. C'est un mélange de miel, de sucre, de betterave ou de sirop de riz. Le second ressemble à du miel, mais est fabriqué à partir d'alain, de sucre, d'eau et de colorant. Donc le second, c'est 0% de miel. Le premier, c'est un miel dilué, mais du coup, c'est plus du miel. Et le second, c'est vraiment fabriqué à partir de tout et rien. 1 kg de faux miel peut être fabriqué pour un coût de production de $1,60 et vendu environ pour $10. Ce qui fait plutôt une belle marge. Mais vous mangez de la pierre d'Alain. À la base, on s'en sert comme déodorant, la pierre d'Alain, je veux pas dire, mais bon. Il y a également du faux tofu qui a été trouvé, qui est un savant mélange de glutamate monosodique et de certains produits chimiques. Alors le glutamate monosodique ou E621, c'est un additif exhausteur de goût qui est pas très bon pour les enfants, on va dire. Et il y a également un autre aliment qui est extrêmement réputé, qui a été atteint de ce mal de la contrefaçon. Ce sont les nouilles de riz. De fausses nouilles de riz ont été fabriquées dans le sud de la Chine en 2010, mélangeant des céréales pourries et des substances cancérigènes telles que du dioxyde de soufre, puis vendues en grande quantité. Par exemple, dans le sud de la Chine, 50 usines produisaient environ 5 millions de kilos de fausses nouilles de riz par jour, à partir de céréales pourries. Il y a également du faux ginseng qui a été trouvé, qui est une racine médicinale et culinaire extrêmement populaire en Chine et qui est vendu au poids. Et bien pour faire paraître le ginseng plus lourd, certains marchands le font bouillir dans de l'eau sucrée. Le ginseng naturel est censé contenir 20% de sucre, tandis que le faux ginseng qui a bouilli dans l'eau sucrée peut contenir jusqu'à 70%. Bon là, c'est pas toxique, mais c'est triché. C'est une contrefaçon. Il faut savoir également que les animaux n'ont pas été épargnés parce qu'on a fabriqué, du moins les Chinois ont fabriqué, des croquettes de contrefaçon. En 2007, il y a une vague de décès de milliers d'animaux par empoisonnement, notamment des animaux domestiques aux États-Unis. Ça a déclenché une enquête qui va révéler la présence de mélamine dans la nourriture pour animaux. Cette crise, elle va entraîner une perte de confiance totale des consommateurs et a eu un impact significatif sur l'industrie de la nourriture pour animaux, comme pour le lait infantile dont il était question plus tôt dans la vidéo. Les sachets de croquettes de grandes marques connues telles que Royal Canin, Purina One ou encore Hills ont été à l'époque contaminés par ce produit chimique. Mais il y a eu un autre problème aussi avec ces croquettes d'animaux, c'est qu'il y a des champignons mortels qui se développaient là-dedans et du coup ça tuait les animaux. Une petite précision sur quelques exemples cités, notamment sur le faux riz et les faux œufs. En fait, il y aurait eu de fausses vidéos, notamment sur ces deux produits-là, pour bâcher les Chinois pour des raisons un peu obscures. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui est fake ou pas sur le riz et les œufs, c'est un peu bizarre. Tout ça sous couvert d'Asian Hate à cause d'histoires un peu sombres et incompréhensibles. Et c'est à ce moment de la vidéo que je sors mon Yuka, parce que comme je vous l'ai dit, en France, bah, c'est pas beaucoup mieux. Alors pas à ce point, je vous rassure. Quand on scanne un petit peu tous les produits en magasin, on se rend compte que dedans, surtout les produits pour enfants, dedans, il y a du diphosphate, il y a des conservateurs. Ce sont des produits cancérigènes, on donne ça à nos gosses. Sous couvert d'un bel emballage, regardez, il y a un petit nounours, un machin. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on nous fasse bouffer des trucs comme ça. Pour rigoler, j'avais scanné les saucisses qui sont vendues chez Action, vous savez, les trucs là sous emballage. Vous avez le fameux nitrite de sodium qui est ajouté dans toutes les charcuteries et qui se transforme après en un produit hyper toxique pour les humains. Je vous mens pas, hein. Résidor, bon là vous verrez pas, mais Résidor de Lu. 6 additifs à risque. Le diphosphate disodique pour les enfants. Ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, perturber le métabolisme, la minéralisation osseuse et avoir des effets néfastes pour les reins. Et Lu vend ce truc pour les gosses, quoi. Tout ça pour dire que c'est pas cantonné à la Chine, parce que en France, c'est littéralement les industriels qui ont le droit de nous intoxiquer. Moi, ce que je peux vous conseiller, et ce que je fais personnellement, c'est vraiment d'utiliser Yuka. Alors, je suis pas sponsor, hein, c'est gratuit, c'est machin. Je ne suis pas rémunéré par Yuka, mais quand vous faites vos courses, franchement, utilisez Yuka. Vous scannez les produits. Dès qu'il y a un additif avec risque grave et risque modéré, ça dégage. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Additif sans risque, bon, je prends, sinon tu bouffes plus rien. Mais c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Par exemple, vous avez des émulsifiants, littéralement, sont partout, et qui vont rendre votre intestin poreux. Et en fait, il y a une corrélation depuis l'industrialisation de la bouffe où on a commencé à ajouter un max d'additifs et ces maladies des intestins. Parce que c'est pas les industriels qui vont faire l'effort pour vous de vous garder en mode santé. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent juste vous vendre des produits. Bon, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. Prenez soin de vous, en tout cas. Merci à tous. À très bientôt sur le canal de Toony. Au revoir.